chaque instant en famille est pour Julie une bouffée de bonheur. S'il n'y avait pas autant d'amour autour de moi, je ne serais plus là, assure la jeune maman de 25 ans. Julie s'estime chanceuse, elle croit en sa bonne étoile. Sa mucoviscidose, cette maladie chronique qui touche les voies respiratoires et le système digestif, n'entamait pas sa rage de vivre. Tous les 3 jours, un enfant naît atteint de mucoviscidose. Pour Julie, le diagnostic a été posé alors qu'elle n'avait que 8 mois. Je faisais beaucoup de bronchiolite. Après que j'ai été diagnostiqué, ma mère a dû arrêter de travailler pour s'occuper de moi. Kiné, médicaments, Julie se plie au traitement et grandit paisiblement, mais seule. La mucoviscidose se transmet génétiquement, mais je crois que les autres enfants avaient peur d'attraper ma maladie. Ils jouaient peu avec moi. J'ai passé une enfance solitaire sur les bancs d'école, regrette-t-elle. À l'adolescence, la jeune fille se rebelle. Sa maladie, elle s'en moque et zappe son traitement, le kiné et crapote sur les cigarettes des copines. À 15 ans, je voulais être comme tout le monde. Insouciante, tout simplement. Lors de ma grossesse, la maladie s'est réveillée. Depuis, elle ne me lâche plus si est à cet âge que Julie rencontre Ludovic. Coup de foudre partagé. Julie lui explique sa maladie, ses contraintes. Les médecins m'avaient dit qu'avoir un bébé, pour moi, ce serait un miracle sans traitement de fertilité. Ce fut un choc, moi qui rêvais de devenir maman. Mais je les ai crus. Pour moi, j'étais stérile. Mais voilà, à 16 ans, le désir se moque des pronostics et Julie tombe enceinte de Ludovic. C'était le bébé miracle, celui que je n'aurais jamais imaginé avoir. Nous étions très contents. Notre seule crainte était la réaction de mes parents qui, sur le coup étaient évidemment furieux et inquiets. Le coup de grisou passé, Julie poursuit sa grossesse tant désirée. Peu importe le prix. Lors de ma grossesse, la maladie s'est réveillée. Depuis, elle ne me lâche plus, confie la jeune femme. À 17 ans, Julie donne naissance à Loane, sa petite princesse. Physiquement, elle accuse le coup, elle a 3 fois moins de capacité respiratoire et son poids est en chute libre, autour de 47 kg. Alors, Julie savoure sa vie de famille et ne renonce pas à agrandir son foyer avec Ludovic. 3 ans plus tard, elle est enceinte. Et la joie est de courte durée. J'ai perdu 12 kg en 3 mois. J'ai été hospitalisé. Je respirais très mal. J'étais entre la vie et la mort. Elle fait une fausse couche à 5 mois de grossesse et passe une semaine en réanimation. Perdre ce bébé a été le pire moment de ma vie. La réa m'a traumatisé, j'espère ne plus jamais y retourner. Je refuse de laisser la maladie me dicter ma vie, me priver de projets d'avenir. En 2017, un second miracle, Mathéis, vient compléter leur bonheur. Parfois, on me dit que je suis égoïste de vouloir des enfants alors que je suis malade.
Je vais peut-être mourir avant 50 ans, mais personne ne connaît la date de son dernier souffle. On peut tous mourir demain. Moi, je refuse de laisser la mucoviscidose me dicter ma vie, me priver de projets d'avenir. Qui peut vivre privé d'espoir? Si est-il l'amour de mon mari et de mes enfants qui me donne le courage de me battre chaque jour. Depuis 2017, Julie partage son quotidien et ses conseils avec plus de 30 000 personnes sur les réseaux sociaux, Maman Muco Eco sur Facebook et Maman Muco sur Instagram, et dans un livre intitulé La vie, l'amour, tout de suite. Albin Michel, sorti en juin. Ça me permet d'avoir une vie sociale à moi, car la maladie isole. Je parle sans tabou. J'aurais adoré, à 15 ans, découvrir le parcours d'une maman atteinte de mucoviscidose. J'échange aussi avec des parents d'enfants et d'adolescents qui se posent beaucoup de questions sur l'avenir de leurs enfants. J'espère donner de l'espoir. Ouest ce qu'on attend pour être heureux? À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.